Coach, si tu veux un exercice qui va te permettre de travailler à la fois la notion de rush offensif avec les attaquants et aussi le contrôle de l'écart avec tes défenseurs, j'ai justement l'exercice pour toi. Aujourd'hui, je t'en présente un qui contient 2 situations de 2 contre 2 qui met l'emphase sur ces aspects. Suis-moi sur Coach Dem et je te l'explique. La mise en place va comme suit. On va avoir les gardiens devant les filets. On a les attaquants sont au niveau des lignes bleues, donc on divise les attaquants en 4 groupes égaux. Les défenseurs sont au centre de la patinoire, environ au niveau de la ligne rouge, et on a aussi 2 défenseurs qui sont prêts à débuter l'exercice. Au signal de l'entraîneur, F1 et F2 vont partir ensemble, ça va être la première séquence, donc un va partir avec une rondelle, donc il va patiner jusqu'au centre de la patinoire, tandis que le deuxième, donc le F2, va évidemment aller dans sa direction, et les joueurs ici vont avoir l'opportunité de soit effectuer une passe ou simplement s'échanger la rondelle environ au centre de la patinoire. Au même moment, D1 et D2 vont venir rapidement réduire leur écart, c'est-à-dire on veut qu'environ au niveau de la ligne rouge, il y ait une distance d'environ 2 bâtons à 2 bâtons et demi. Donc D1 et D2 vont patiner jusqu'à la ligne rouge. Ils vont pivoter par la suite et vont venir défendre contre les 2 attaquants qui s'en viennent dans leur direction. Donc ils vont patiner du reculon jusque dans la zone défensive de leur cas. Tandis que les attaquants ici, soit c'est une passe qui est effectuée ou encore c'est un échange, le porteur de la rondelle va atteindre la zone offensive, tandis que le non-porteur va évidemment venir lui offrir du support, soit en allant directement entre les 2 défenseurs ou encore en rentrant large vers la bande. Moi, je préfère de loin l'option qu'on attaque un 2 contre 2 en se créant un 2 contre 1, c'est-à-dire que le non-porteur qui est ici va venir attaquer en allant entre les 2 défenseurs afin de créer cette situation de 2 contre 1. Ça force le D2 à reculer encore davantage et ça crée beaucoup plus d'espace en zone offensive. Le 2 contre 2 continue à se jouer, il y a un tir au but, il y a un arrêt du gardien ou encore il y a un but qui est marqué. Ça met fin à la première séquence. Si toi aussi tu aimerais dessiner tes propres exercices et créer tes plans de pratique de façon digitale, je te recommande fortement la plateforme Coach Dem. C'est un excellent outil qui est accessible dès le moment que tu as une connexion Internet et c'est un produit qui est canadien. Personnellement, j'utilise la version Pro puisque ça débloque toutes les options. Si ça t'intéresse, utilise le code que tu vois présentement à l'écran et tu vas avoir 20% de rabais sur ta première facture. Le lien est dans la description. Une fois la première séquence terminée, F2 va aller se placer en rang ici et F1 de l'autre côté et les 2 défenseurs vont être prêts à venir défendre une seconde fois contre un nouveau 2 contre 2. Et le 2 contre 2 va comme suit. Donc, au sifflet de l'entraîneur qui met fin à la première séquence, F3 et F4 vont partir immédiatement avec une rondelle et vont aller contourner les points dans la zone centrale. Tout comme F1 et F2, ils ont soit l'option d'effectuer une passe ou encore de simplement se laisser la rondelle environ au centre de la patinoire. Au même moment, tout comme dans la première séquence, D1 et D2 vont exploser jusque dans la zone neutre, vont venir rapidement réduire leur écart au niveau de la ligne rouge et venir défendre contre le 2 contre 2. Ce qu'on aimerait voir comme contrôle de l'écart, c'est qu'au niveau de la ligne rouge, l'écart ne soit pas plus grand que 2 bâtons à 2 bâtons et demi. Et lorsqu'on arrive à la ligne bleue défensive, cet écart-là a été réduit encore plus à 1 bâton à 1 bâton et demi. Donc, une fois leur pivot de transition effectué, ils vont patiner du reculon, venir défendre contre le 2 contre 2 jusque dans la zone défensive. Et les attaquants vont venir attaquer, encore une fois, en situation de 2 contre 2 face aux 2 défenseurs. Rappelez-vous, ce qu'on veut voir encore, c'est pour les 2 attaquants, on veut créer une situation de 2 contre 1 afin d'isoler un des défenseurs, ce qui va permettre beaucoup plus d'options de tir au filet. Si tu veux d'autres exercices du genre qui vont te permettre de travailler une multitude d'habiletés tactiques, je t'invite à consulter la playlist suivante. On se revoit dans une prochaine vidéo et sur ce, je te dis bon coaching.